Chapitre 1. J'ai lu à voix haute. 2 cahiers, 96 pages, grand carreau. Puis j'ai levé les yeux. Ah ben regarde, papa, il y a un lot de 5. Mais tu ne veux pas des couvertures plastifiées, plutôt? J'ai haussé les épaules. Un cahier, c'était un cahier. Et ça n'était pas vraiment la couverture plastifiée qui m'intéressait. Par contre, le logo Rugby World Cup. Mais je connaissais papa, il valait mieux ne pas tenter. Surtout qu'il n'aimait, mais alors pas du tout le sport. En plus, j'avais déjà réussi à négocier le sac à dos et l'agenda. Je prenais beaucoup trop de risques en insistant. Dans l'état de nervosité où se trouvait mon père au supermarché, un faux pas, et tout ce qui était acquis en matière de matériel scolaire Go Rugby repartirait rapido en rayon. J'ai donc attrapé le lot de 5 cahiers basiques que j'ai jeté dans le caddie. D'une voix enjouée, j'ai annoncé. Ok, pour l'histoire géo, c'est bon, papa. Et du coup, avec les 5, c'est bon aussi pour le français. Tu as pris le papier calque? A-t-il demandé, à cran. Oui. J'ai repris la lecture de la liste. Mathématiques. Quête de niveau 3, au moins. En grand cahier, 96 pages, petit carreau. En grand cahier, 96 pages, grand carreau. Une équerre. Un compas. Pointant du doigt un sublime ensemble équerre règle double décimètre rapporteur, j'ai proposé. On prend ça? Attends, mais, t'as pas déjà une partie de ces trucs? C'est étouffé papa. J'ai perdu ma règle, le coin de mon équerre s'est cassé dans mon sac et je n'ai plus le machin qui tient le crayon du compas. Papa a décroché le paquet de la main gauche et un compas de l'autre. Il a soupiré. Faudra faire attention, cette année. Tu entres au collège, Sam, quand même, t'es grand. Voilà un truc que je n'arrivais pas à comprendre, le tu entres au collège, donc t'es grand. À chaque fois que je l'entendais, ça me hérissait les poils, enfin, le duvet. C'était complètement idiot. D'abord, techniquement parlant, j'étais encore en CM2, sinon, les rentrées, ça ne servait à rien. Donc là, au moment où on se parlait, dans ce supermarché, je n'étais pas encore au collège. Ce qui faisait que papa, à la limite, aurait dû parler au futur, tu vas entrer au collège, donc tu vas être grand. Mais surtout, c'était quoi cette idée qu'on était grand d'un jour sur l'autre? Au mois d'août, petit, au mois de septembre, hop, grand? C'était quoi cette vision du temps en escalier? Eh, oh, y a quelqu'un? Mon père me faisait face, point sur les hanches. Allez, on va pas y passer 1 heure. Les maths, c'est fait, donc. Ensuite, bref coup d'œil à ma montre. Pour la rapidité, c'était raté, on en était à 1h15. Mais j'ai évité de le signaler. Papa n'aimait déjà pas faire les courses, mais alors les achats de rentrée, ça le rendait totalement fou. Comme s'il était intolérant au matériel scolaire et que ça lui filait des crampes d'estomac. Arrivé à la fin de la liste, autant dire que je marchais sur des œufs. J'ai attaqué courageusement la dernière ligne droite, art plastique. L'épreuve ultime. Pinceau 10. Gouache couleur primaire. Crayon 2B. Papier canson blanc. Ah, faut pas oublier la colle en bâton, aussi. Mais ça, c'est pour toutes les matières. Papa s'est passé une main sur le visage. Il a avancé en poussant le caddie. Puis, il est resté un peu en arrière. Je l'ai entendu murmurer. Ok. Super, de la gouache, rien n'a changé en 30 ans, bref, art plastique, c'est où, ça? Il s'est mis à râler parce qu'une femme l'empêchait d'avancer. À râler parce que les pinceaux n'étaient pas au même endroit que le canson. Quand il ne restait plus à trouver que les crayons 2B, j'ai vu papa qui fixait, horrifié, un homme décrochant le dernier paquet. Il fallait se résigner, c'était mort. Papa s'est mordu les lèvres en agrippant la poignée du caddie. La tension était à son comble. Il faut dire que la pénurie de crayons 2B, c'était vraiment le coup de grâce. J'ai cru un instant qu'il allait foncer sur le gars, façon caddie tamponneur. Mais en fait, avant même que je tente de détourner son attention sur la colle en bâton, il s'est précipité vers une femme portant une veste rouge et a hurlé. Me dites pas qu'à 3 jours de la rentrée il y a plus de crayons 2B. Vous en avez en réserve, j'espère? On se calme, hein, a-t-elle répondu, vous n'aviez qu'à faire vos courses plus tôt. Et puis je ne travaille pas dans le magasin. Papa a bredouillé des excuses. Mais la femme lui a tourné le dos. Puis elle a retiré sa veste rouge, qu'elle a jetée rageusement dans un caddie laissé un peu plus loin, et a grogné à son mari, posté devant les classeurs. Ah ben super, Fred, ça fait 2 personnes qui me prennent pour une employée, merci pour la veste rouge. La prochaine fois, n'essaye pas d'être original pour mon anniversaire, offre-moi juste un bracelet. Papa m'a saisi par le bras. C'est bon, je sature. On va à la caisse. J'ai attrapé la colle vite fait tout en courant derrière le caddie. On s'en était bien tiré, finalement. Quand Jeanne était entrée en 6e, papa avait fait tomber tout un présentoir de surligneurs en voulant décrocher un peu vite le dernier jaune fluo qui se trouvait en haut.
Je n'avais que 4 ou 5 ans, mais je m'en souviens encore. D'un autre côté, ça n'était pas si souvent qu'on se retrouvait aux urgences avec 2 points de suture, parce qu'on venait de se faire écrabouiller par une montagne de fournitures scolaires.